Bonjour à vous, chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous apporter, vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, justement. D'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat de votre tirage général. C'est pour ça qu'on va vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des informations qui vous... Ce sont des signes qui vous appartiennent, des énergies qui vous appartiennent également, donc des informations qui sont un potentiel d'information qui est à votre disposition également. Alors, à vous de voir. C'est vous qui décidez, évidemment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, qui lorsque vous les entendez, résonnent à l'intérieur de vous. Ça fait crouche-crouche, on a une sensation, sinon on laisse passer. C'est tout simplement pas pour nous. Ou ça peut être pas nécessairement le bon moment aussi. C'est une possibilité. D'accord? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine ou la tendance de la semaine, ça va être une carte avec, d'ailleurs, que j'ai pas pris, que je vais mettre dans... Je t'en attendre un petit peu. Pour l'énergie globale de la semaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, pardon. L'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des chakras, l'énergie, l'oracle des 7 énergies, et ensuite les portes magiques de l'univers en première partie, incluant, attendez un petit peu, là j'essaie de faire 2 jours dans le même temps, et c'est pas toujours possible. Alors j'ai mis également une carte petit oracle des anges, vous l'avez vu ici. Ça, c'est la première partie, d'accord? En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre tout simplement à une question. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Ça va être une réponse par oui ou par non. C'est un peu le même principe que la semaine passée. On fait tomber les cartes jusqu'à ce qu'on atteigne un oui ou un non. D'accord? Alors voilà grosso modo les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 17 au 23 octobre. Maintenant, si vous le voulez bien, laissez-moi quelques secondes pour vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais également ceux qui likent et qui partagent des vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur une lecture. Merci infiniment. C'est très gentil de votre part de faire cet effort-là. C'est très apprécié, je peux vous le dire. Alors, mais pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci. Merci, merci. D'accord? Alors, cher ami cancer, il est maintenant temps d'aller voir ce que les énergies de votre semaine du 17 au 23 octobre 2022 vous réservent. On va partir tout de suite avec l'énergie globale de la semaine ou la tendance, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du 6 de la pensée. On vous dit qu'il y a des jours meilleurs qui se profilent à l'horizon. Bonne nouvelle. C'est le calme après la tempête. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. C'est une... je pense que on est dans le chakra ici du plexus solaire, donc dans le jaune, dans le je suis. On nous parle de l'élément feu, évidemment associé au soleil, donc c'est aussi le lien avec l'ego, il ne faut pas l'oublier. On nous parle d'estime de soi, de confiance en soi avec le chakra du plexus. Ça augmente le courage, ce jaune-là aussi. Ça nous nourrit, cette couleur-là. Ça nous amène une certaine sagesse, mais aussi conscience de prendre une décision, de prendre la bonne décision. C'est comme si, veut dire, on était concentré sur le positif de la situation pour arriver, veut dire, à mettre un peu plus... Nos décisions semblent comme couler de source. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. OK? C'est le site de la pensée, on est tourné vers les autres. C'est pas nécessairement nous, je pense que c'est plutôt la perception qu'on a face aux autres, ou alors ce que vous vivez, parce que ce sont les autres qui vous le font vivre, c'est bien simple aussi. Mais on vous dit qu'il y a des jours meilleurs qui se profilent à l'horizon. On est en train de... C'est le calme après la tempête. Ça brassé peut-être, ça est venu chambouler beaucoup de choses. Maintenant, on se calme. On ramasse un peu les dégâts, hein, un petit peu comme on fait pour justement, après une tempête, justement, on ramasse les dégâts que le vent et tout a provoqué. Maintenant, on évalue les dégâts, un peu dans ce sens-là. Mais ensuite, ça nous permet d'arriver à bon port. Une fois la situation dégagée, nettoyée, purifiée, on arrive à bon port, on arrive à la destination finale. D'accord?
C'est dans cette énergie-là que vous êtes. Je pense que ce qu'on essaie de vous mettre, de vous indiquer par cette carte-là, c'est que la fin de la situation, si vous vivez une situation qui est négative ou qui est toxique ou qui, bon, que vous n'êtes pas du tout bien dedans, c'est presque terminé. C'est un peu ce que ça annonce. Faut s'attendre, veut dire, évidemment, oui, à évaluer certains dégâts, parce que oui, il a fallu se protéger, mettre des masques, faire différentes, pour passer, arriver à passer à travers. On a pris les moyens qu'on avait. Alors, pour passer à travers, tout simplement, ça vous indique un peu dans la semaine que vous aurez peut-être à mettre un peu d'eau dans votre vin, à temporiser un peu les choses, parce qu'on n'est pas dans nécessairement l'envie qu'on a ici, l'énergie globale ici, elle n'est pas nécessairement basée sur l'action. Elle est plutôt sur, comment je peux dire ça? Je reviens à ma nature ici. J'examine autour de moi qu'est-ce qui se passe. Je fais comme une évaluation un peu de la situation, un peu dans ce sens-là. OK? Parce que ça a bougé, on n'a pas eu le temps de s'en occuper, et puis bon, voilà. Alors, on va dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on cogite ces temps-ci? D'accord, on veut ou on espère un sentiment de liberté parce qu'il y a de la déception ici, puis il y a également la connaissance, l'ancrage, je sais pas ce qu'on veut dire avec l'arbre ici. C'est sûr qu'on a envie d'un sentiment de liberté. On n'est pas ici, on est beaucoup pratiquement que dans le chakra du cœur. Donc, on voit les choses ici sans nécessairement de jugement. C'est le cœur, il filtre tout ce qui peut être en cœur, tout ce qui peut être peine. Bon, vous comprenez un peu le principe. Et donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici pour casser du sucre sur le dos de quelqu'un. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Ici, c'est par rapport à nous, à notre situation. On est focusé sur ce que nous, on fait, ce que nous, on ressent, etc., etc. Les autres, ici, pour le moment, n'ont pas d'interférence. À part peut-être certaines déceptions. Il peut y avoir certaines choses, peut-être des membres autour de vous, des gens autour de vous, qui a peut-être, bon, ça a occasionné une certaine déception. Peut-être que ça n'a pas répondu. Peut-être que ça vous a laissé tomber. Peut-être, mettez-le évidemment, dans la situation si ça vous touche. Sinon, veut dire, c'est simplement, veut dire, on est un peu déçu, peut-être par la façon générale qu'on a géré peut-être la situation. On a peut-être mis des efforts dans des sections, veut dire, de notre vie, veut dire, où est-ce que finalement, on aurait pu attendre, puis se préoccuper peut-être d'autres choses. C'est comme si, comme je vous dis, on fait un peu un bilan de la situation. Après, je vous donne un exemple, après un ouragan. D'accord? C'est un peu ça qu'on fait. On étudie un peu la situation pour savoir où est-ce qu'on en est. C'est la déception qui est là, qui est bon, qui est normal aussi. On vous dit qu'il y a peut-être eu certains mensonges. On vous parle de décevoir soi-même et les autres, de se décevoir soi-même et les autres. Ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Ici, dans un désir de... C'est pas clair. On le voit, hein, la personne veut dire, elle a la main sur la nuque ici. On n'est pas du tout dans un état, on n'est pas... On sent pas la pleine forme. On est en train de voir peut-être le résultat de nos actes, le résultat de nos paroles, le résultat peut-être des gestes qu'on a fait, peut-être en pensant faire bien, mais que bon, on voit que des émotions autour de nous. On est assis sur un rocher sans rien autour de nous. On est sur... C'est un peu dans ce sens-là, le sentiment de solitude peut se rendre compte que, ouf, c'est un peu le sentiment que vous avez à vivre. Vous avez des choses à comprendre par rapport à ça. De toute façon, ça vous appartient, cette carte-là. C'est vous qui savez, veut dire, dans quelle action, quelle chose que vous auriez pu faire qui vous a amené cette déception-là. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter à ça. Mais on a ce sentiment qu'il faut purger, qu'il faut passer à travers, veut dire, éventuellement, pour ne pas le traîner comme un boulet non plus. OK? On n'a pas toujours pris des bonnes décisions, puis ça, ben, il faut l'assumer. Hein? C'est comme, bon, c'est pas parce qu'on n'est pas des héros, on n'est pas des saints, on n'est pas il faut accepter notre nature humaine aussi, à quelque part, qu'on pense parfois faire des meilleures choses, hein, aussi. Hein? L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens ici, parce qu'on ne sent pas de méchanceté de votre part. Ça peut être aussi une question de se défendre, mais ici, on est un peu fort, peut-être, pour l'action qu'on nous a peut-être... Parce qu'on voit qu'il y a des mensonges, on voit que la situation est des glauques, là. C'est probablement pour ça que c'est parti en vrille, de toute façon. Il y a quelque chose, quelqu'un qui s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas ici. Ou alors vous en aviez conscience, mais vous avez laissé courir, en pensant qu'éventuellement, veut dire, la personne allait s'en rendre compte. Il semblerait que c'est pas tout à fait... En voyant la déception, on s'aperçoit que c'est pas... Les attentes ne sont pas comblées ici, dans votre état d'esprit, de toute façon. OK? Même si on l'a fait avec beaucoup d'amour. On nous parle d'arbres, on nous parle de nous ancrer, de revenir à une certaine réalité ici. C'est comme si on vous invite, dans votre état d'esprit, de vous recentrer, de vous...
c'est le moment de faire le point, mais le point ici, c'est comme si ça nous déstabilise. C'est comme si, veut dire, on n'est pas tout à fait... c'est pas que c'est pas, on n'est pas en accord, mais c'est comme si on n'est pas, premièrement, on sent pas tout à fait être fier de la façon qu'on a réagi peut-être à la situation. Si c'était à recommencer, peut-être qu'on ferait différemment. C'est un petit peu le sentiment que je ressens par rapport ici. L'ancrage pour nous donner, pour nous remettre dans notre réalité, pour arriver à faire un certain point, pour avoir, s'ancrer dans notre réalité, de dire, c'est pas ma nature de faire de telle façon, pourquoi j'ai agi de cette façon? L'interrogation. Ou alors j'aurais dû réagir comme j'avais réagi d'habitude, avec, bon, la façon que vous le faites d'habitude. Qui fait qu'éventuellement, c'est comme si on fait un post-mortem un peu ici. Face à une situation qui vous a peut-être choqué. Il y a peut-être eu une crise dans le début de semaine, dans la fin de semaine, peut-être la semaine passée. Il y a eu quelque chose à l'interne, on va le dire de cette façon-là, pour être en mesure dans votre cellule, veut dire familiale ou amie ou proche ou bon. Ça peut être au travail, remarquez. Mais il y a eu une crise. Il y a eu quelque chose, veut dire, qui vous a profondément choqué, j'ai envie de vous dire. J'ai plus l'impression que c'est par rapport à des proches. Mais encore là, veut dire, dans un tirage général, la possibilité, elle est partout, finalement. Ça vous empêche pas de penser à vous pousser. Ça vous empêche pas d'avoir envie de partir, de sortir de pour vous, c'est comme si c'est une épreuve pour vous, parce que ça vient vous chercher émotivement, ça vient vous chercher dans votre cœur, ça vient... bon, on va s'en remettre, on le sait qu'on va s'en remettre, mais veut dire, le moment, il est dur à avaler un peu. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Ça nous donne évidemment, on a envie de partir loin, de sortir de cette situation-là. Il me semble que on ne sentirait plus le poids sur nos épaules. C'est la libération qu'on cherche en fait. C'est se liberté, c'est se libérer, c'est avoir envie de sa liberté. C'est la carte nous dit, de toute façon, on parle de liberté de l'âme, être soi-même, effectivement, d'abandonner les liens du passé, se libérer par rapport à des choses dans le fond qui parfois ne sont même pas de votre c'est même pas vous qui avez passé l'action, mais il y a des gens qui vivent autour de vous et c'est vous qui, à quelque part, vous êtes aussi touché par les conséquences d'actions d'autres personnes. C'est un peu ça qu'on veut se libérer. C'est pas nécessairement notre vie qui... C'est notre perception de notre vie, probablement, puisqu'on vous demande de vous ancrer ici. S'il faut rester dans la liberté, il faut rester dans la réalité ici. C'est pas le temps, veut dire, de commencer à rêver que la situation va se régler toute seule. C'est pas du tout le cas. Même si notre désir avec le 29-11-2, qui nous pousse vraiment littéralement, on a cette pression-là dans notre esprit à vouloir se sortir. Pour nous, c'est comme s'il faut se sortir de cette situation parce que on ne veut pas la revivre. Ça a été intenable, ça a été dur, ça fait mal. Il n'est pas question qu'on laisse les choses se refaire dans le sens. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens. Ici, on a envie de prendre l'air. On a envie de se séparer de ces choses, je veux dire, qui nous mettent dans des états, justement, comme ça. On a beau essayer de le vivre à travers le chakra du cœur, ça reste à quelque part. Mais je pense que, ici, au niveau de la liberté, ça peut être aussi de laisser une certaine liberté à d'autres personnes aussi. C'est comme si, veut dire, vous avez fait ce que vous avez pu faire pour la personne, maintenant, il est temps de le libérer. C'est comme... Il est temps de prendre ton chemin seul. Ça peut être ça aussi. C'est peut-être votre conclusion en voyant ça. En vous accrochant à la réalité, veut dire vous ne voyez pas autre chose que de dire à la ou les personnes, veut dire de continuer leur chemin ici. Ici, il y a un choix à faire ici. Il y a une coupure, même qu'on anticipe, j'ai envie de dire. Pour totalement se libérer. C'est la seule chose qu'on voit, nous, pour le moment. Laissez-moi dégager. Je vais allumer ma petite lampe. Hop. Ça fait un petit essai. C'est un peu lourd dans votre état d'esprit, j'ai envie de vous dire. Je ne peux pas faire autrement que vous le dire. J'aurais aimé vous dire que c'est des choses que joyeuses et la vie est belle, quoique la vie est belle aussi. Mais dans le moment, dans votre état d'esprit, vous êtes perturbé un peu. Votre esprit est un peu encombré, veut dire, par des choses que, comme je vous dis, je ne suis pas sûr que c'est nécessairement vous personnellement, comme peut-être des personnes autour de vous. Ça peut être des enfants, ça peut être un conjoint, ça peut être une conjointe. Vous comprenez un petit peu? C'est comme si il y a eu des actions ou des choses qui se sont passées qui ne sont pas nécessairement de votre fait. Mais vous en subissez les retombées, on va se dire. Okay?
C'est ça peut-être à un moment donné qu'il va falloir soit le libérer ou soit se libérer. On flirte avec l'idée, en tout cas. La pulsion, elle est là. OK? Maintenant, dans l'action, allons voir si dans l'action, il y a des choses peut-être que vous faites en premier. On parle de corps et âme ici. On nous parle de méditation, de calmer un peu son mental, de calmer un peu les esprits. Je pense qu'il y a l'impression qu'on a besoin effectivement de ressentir les choses différemment. On est ici avec c'est bien parce que ça va bien avec votre signe, chaque cancer. Ici, on est avec la carte de l'intuition, de voir le futur, de voir au-delà, de se servir de sa clairvoyance, de son intuition. On est ici avec le troisième œil, on est dans le 36, dans le 9. On veut aller dans une énergie. Le 9, c'est une énergie très conscience spirituelle, on va dire. Alors, on est déjà dans des énergies d'empathie humanitaire, etc. Mais on parle de compassion, de générosité ici. Mais ici, on vous demande de faire preuve dans l'action, de vous servir de votre troisième œil particulièrement. Peut-être parce que émotionnellement, vous êtes un peu perturbé. Donc, vous n'avez pas nécessairement l'esprit le plus clair au monde pour prendre des décisions justement éclairées. C'est comme si, veut dire, on n'arrive pas à voir la situation d'un œil assez lucide. Parce qu'on est peut-être trop impliqué dans la situation. Donc, on le sait, on le sent. On sent qu'on est un peu parti pris, dans un sens ou dans l'autre, mais donc on ne se sent pas nécessairement neutre. On va chercher cette neutralité, justement, en se servant de notre ressenti, du troisième œil. On voit les choses différemment, on les ressent différemment. On a une autre vision, donc on peut avoir trouvé une autre solution. C'est un peu c'est une aide, c'est un outil. Ici, il ne s'agit pas de commencer à flotter, à dire que oui, je comprends dans l'absolu, mais ici, c'est vraiment se servir d'un outil pour gérer la situation qui vient à vous. Gérer veut dire dans la routine, parce qu'on est aussi dans cette pile-là, veut dire on est dans cette situation-là ici. On est à mettre, veut dire, dans la routine, veut dire tout ce qu'on a dans notre tête ici, ce qui nous perturbe aussi, ça paraît. C'est sûr que on parle d'action, mais en réalité, c'est la routine ici. On nous parle de se servir de cet outil-là. Ici, on nous parle de calmer un peu, votre pensée. Ici, on est en ébullition. Regardez la silhouette ici qui touche pas terre. Tellement, veut dire, elle est sur des pulsions, veut dire, dans tous les sens un peu. D'ailleurs, avec le 5, qui nous indique qu'on cherche quelque chose. Là. Le 5, c'est un carrefour. Ça indique qu'il y a peut-être des gestes à faire ou des actions à faire ou des décisions à prendre. Il y a des choses à éclaircir, il y a des directions à prendre ici. Si on décide qu'on fait maintenant, à partir de maintenant, on fait les choses comme ça, ben c'est le 5, c'est ça. On a pris une décision dans un sens. OK? Mais ici, c'est qu'on est un peu perturbé par tout ça. C'est peut-être vraiment pour ça qu'on vous ramène au troisième œil et dit écoute, calme-toi un peu le pompon, parce que veut dire ici, t'es tellement en ébullition, t'es tellement. Les idées se bousculent tellement, c'est mélangé avec le ressenti qu'on est. Tout ce qui nous vient à notre tête, on n'est même pas sûr si c'est vraiment la bonne chose à faire. L'intuition devient à un moment donné tout. Entre ce qu'on veut, ce qu'on pense, est-ce que notre intuition, on est un peu. On n'est pas sûr de nous, ça c'est sûr et certain. OK? C'est peut-être pour ça qu'on vient, comme je vous dis, un peu avec. Calmer un peu. On parle de méditation, on parle de sortir un peu de la situation pour justement pour décanter un peu, pouvoir peut-être avoir. J'ai pas l'impression nécessairement dans la semaine que vous savez nécessairement quoi faire. Je pense qu'on est à évaluer peut-être ou à ressentir surtout, voir un peu d'une autre façon, un peu quelle solution, comment on peut arranger la situation, comment on peut arranger ou régler la situation. Parce que je vous dis, moi, le ressenti que j'ai par rapport à ça, surtout avec la carte ici, pour moi, ça me souligne beaucoup qu'il y a eu une crise, là. Il y a eu des engueulades, il y a eu ça brassé, là. Mettons que ce qui est sorti de cette crise-là, veut dire c'est pas digne de mention, ça ira pas il n'y a aucun danger d'avoir le prix Nobel de la paix, là. OK? C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. Dans l'action, la façon que je vous vois, c'est comme si, veut dire, on cherche, mais alors que ce qu'on cherche, hein, on n'épargne pas les moyens pour essayer de trouver, veut dire, la façon de régler la situation. Je vous sens vraiment focus sur là-dessus. C'est comme si, veut dire, vous avez peut-être atteint un seuil de tolérance zéro. Alors, on sent qu'il va falloir régler la situation particulièrement cette semaine, du moins amorcer certains mouvements dans le sens de régler la situation parce que c'est plus possible. Ça devient lourd, ça vient nous bouffer, ça vient
On ne sait plus qui on est, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus. Comprenez-vous, on est vraiment dans un tumulte un peu d'émotions et de je prends ma vie en main, et etc., etc. C'est pas qu'on. Actuellement, on n'a pas de difficulté à prendre généralement des décisions. On est en mesure de faire la part du plus et du moins. Mais là, ici, on est trop mêlé dedans. On n'est pas capable. On se sent pas nécessairement, neutre dans la situation parce que on est aussi là-dedans, mélangé un peu là-dedans. OK? Ici, on nous parle de. On parle de corps et âme ici. On est encore dans le choix. Je pense que ici, c'est. On ne vous donne pas nécessairement une solution, mais on vous ramène à vous. On vous ramène à vous en vous disant de s'accepter entièrement, de se prendre tel qu'on est avec ce que vous vivez dans le moment. C'est que si, à quelque part, c'est comme si j'avais le ressenti de vous dire, si la solution ne vient pas aujourd'hui, c'est que c'est pas nécessairement aujourd'hui le moment de régler la situation. C'est comme pendant que je touchais les cartes, le ressenti c'était oui, mais attends, t'as pas encore eu l'écho de l'autre partie. Tu sais pas comment l'autre partie va revenir. Tous tes plans ici sont être probablement parce que c'est trop frais, c'est trop. On n'a pas eu le temps de laisser retomber les cendres ici. Donc on prend les décisions, veut dire où on essaye de prendre des décisions sur des faits, des choses qui se sont passées durant l'action, la crise. On l'appelait la crise pour se faire une image. Euh, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas d'ailleurs à prendre assez de recul pour voir quelque chose de cette situation-là. Ne serait-ce que voir une direction ou ne serait-ce que voir un espoir de s'en sortir un peu sans perdre trop de plumes. C'est un peu dans cette idée-là que je vous sens de dire corps et âme, c'est se prendre tel qu'on est. Il y a des choses qu'on n'accepte pas dans la vie, puis c'est pas parce que veut dire ça vient des personnes qui sont très proches de nous qu'on va nécessairement les gober. Alors c'est un peu cette entre je me respecte et j'aime les autres, j'aime l'autre. C'est un peu le tripotage dans la tête que j'entends à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il est un peu tôt. On va le voir, évidemment, dans la résultante, voir un petit peu comment, qu'est-ce qu'il y en est. Mais je trouve qu'il est un peu, selon moi, selon les cartes que je vois ici, on est déjà à calmer les choses, de calmer, à remettre un peu d'eau dans son verre pour commencer, pour arriver à se calmer, arriver à ne serait-ce que voir un peu la situation de façon beaucoup plus lucide, sans trop. On regarde les faits. Hein? C'est dans ce sens-là. Euh, on n'est pas tout à fait capable, justement, de voir les faits, et on le sent, et on le sait. Alors ça crée un sentiment d'impatience, un sentiment de je m'en sortirai jamais. Alors que c'est juste, on vous demande, c'est comme non, non, calme-toi un peu, laisse un peu couler un peu l'eau sur les ponts. C'est pas obligé de régler ça now. C'est comme, on prendra le temps que ça prend, mais on va bien le régler et définitivement. Au lieu de le gérer à donner des ordres et comment je veux dire ça, il n'y a pas de négociation possible dans votre état d'esprit ici. Là. On aimerait bien, mais il y a trop de chaos à l'intérieur de nous ici. OK? Alors, on voit ce que le petit oracle des anges vous disent. On parle de miracles ici. On vous dit que nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donnez la chance aux coureurs. Donnez la chance que vous repeniez vos esprits, que vous voyez, que vous puissiez voir la situation d'un autre œil avec une fois les émotions calmées, on revient avec notre esprit un peu plus cartésien, un peu plus, je vous dirais, on se base sur les faits. Bon, c'est sûr que ça ne nous empêche pas d'avoir croche-croche de temps en temps, mais on sait qu'il ne faut pas, dans le moment, c'est pas le temps de mettre nécessairement les émotions sur le devant. Il faut fonctionner avec ce que l'on sait. OK? Dans ce sens-là, les miracles aussi. Vous êtes soutenu. Comme je vous dis, vous êtes soutenu dans la mesure où est-ce que vous laissez couler. Vous avez un troisième œil ici qui vous. Le coréen qui vous dit calme-toi. Le mental qu'on vous demande aussi de rassurer, de calmer ici.
La situation ici, je la vois beaucoup plus à vous, je vous vois beaucoup plus à vous ressaisir, tenter de se ressaisir dans la semaine. Ça vous a ébranlé ce qui s'est passé. Ici, on est en train de se ressaisir. Comme je vous dis, on vit encore des émotions. Les émotions nous bouffent encore, mais veut dire notre côté cartésien reprend du mieux parce qu'il veut dire il est en mesure de trancher sur certaines émotions qui vous empêchent d'avancer ici. C'est comme si je vais vous donner un exemple pour une image. Si vous étiez toujours en train de dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Puis moi, je vous dirais, ben, étoile, ciel, drap, là. Donc, c'est oui, ça rentre, ça fait mal, mais il faut bouger. C'est un peu le entre-deux ici qu'on vit, là. En fait, ce que j'essaye, c'est vous encourager, hein, évidemment. Vous allez faire quand vous sentirez qu'il faudra le faire. C'est évident. C'est votre libre arbitre aussi. Mais chose certaine ici, ce qui est important, c'est comme je vous dis, de vous donner un peu le temps, même si vous aimeriez que la situation soit déjà en arrière de vous. Il va falloir faire cet effort-là. Parce que vous n'êtes pas de toute façon, au lieu de faire ça vite, puis après ça regretter, quand on regrette, c'est trop tard. C'est passé. Alors, j'allais dire pour une fois, mais excusez-moi, je n'ai pas à vous dire ça. J'ai dit pour essayer cette fois-ci de le faire d'une autre façon. Vous verrez bien. De toute façon, on sent que vous n'êtes pas non plus sûr de vous dans la façon habituelle que vous gérez les choses. Comme je vous dis, on est ébranlé. OK? On va les voir dans le futur. Peut-être que ça va nous donner un peu des indices ou certains outils que vous pourriez utiliser. On nous parle de légendes personnelles ici. On nous parle également de la bulle de lumière, du langage du cœur. Je pense qu'on reste dans la douceur, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Avec le langage du cœur, ici, on vous dit que vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Donc, c'est qu'à quelque part, vous êtes en mesure de vous dire, bon, OK, dialogue avec nous-mêmes. C'est le moment de se ressaisir, c'est le moment de, bon, on y va petit à petit, au jour le jour, on ramasse un peu les morceaux qui traînent par terre et puis on essaye de, bon, pas de recoller les morceaux, c'est pas du tout l'intention ici. Ici, c'est, j'ai l'impression qu'on est plus à mettre les choses à plat qu'à recoller les morceaux nécessairement. On n'en est pas encore à cette étape-là. D'accord? Donc, on est au langage du cœur ici. On laisse parler de notre cœur. Dans la neutralité, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas là dans l'accusation, on n'est pas là pour demander quoi que ce soit, on est là pour être neutre dans le moment. C'est pas le moment nécessairement de réaffronter ou de revenir sur la situation, j'ai l'impression. C'est encore trop fragile dans la semaine. Et de part et d'autre. Donc, il n'en sortira rien de neuf, on le sait, on en a conscience. OK? On se sert du langage du cœur de cette semaine. On nous parle de la bulle de lumière, de vous protéger. Je pense que ça serait une bonne chose aussi. Ça vous rend un peu plus imperméable, peut-être par certaines choses plus négatives qui pourraient venir. Parce que si vous avez été en pétard, j'ose espérer que j'imagine que la personne ou les personnes aussi sont aussi en pétard. Alors, c'est un peu se protéger un peu de cette énergie-là. J'appelle ça l'énergie impulsive. On en va promener tout le monde, veut dire sur une impulsion, veut dire après on regrette, mais c'est trop tard, les mots sont partis. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous dirais, la bulle vous est suggérée. On vous dit que vous sentiez protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure, évidemment, parce que vous n'avez pas à vous protéger de cette énergie négative-là qu'on vous a envoyée par vengeance, par frustration, par colère, bon. On se protège pour nous, justement, rester zen, rester serein face à la reconstruction qu'on est en train d'entreprendre. Une reconstruction, ou alors, veut dire de voir un peu, d'essayer du mieux possible d'évaluer la situation. OK? Et on finit par la légende personnelle où on vous dit que votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. C'est un petit peu, ça me fait un peu penser à la carte ici de l'arbre qui était dans votre état d'esprit, ce que vous cherchez, un certain ancrage, une certaine... On voit ici l'arbre dans la forêt, premièrement, il est très en santé, mais je veux dire, il est très... il est vert, on le sent pas stressé, on sent qu'il est ancré donc dans sa réalité. On sent pas, comment je veux dire, il est pas sombre, il est pas tourmenté. On voit que la vie est belle. C'est juste, on profite du moment qu'on ressent vraiment, qu'on est vraiment dans notre réalité, qu'on est ancré, qu'on écoute le vent, qu'on écoute des oiseaux. Comprenez-vous, on est vraiment dans une bulle ici avec cet arbre.
la façon que l'on s'ancre. On va chercher une certaine réalité. C'est un peu le ressenti que j'ai ici avec, on vous dit que votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Peut-être que vous avez besoin d'aller chercher de l'aide. C'est possible avec le livre ici qui vous envoie plein de choses lumineuses. Ça peut être ça aussi dans le sens qu'on va chercher certaines, peut-être façons de faire. Ou peut-être aller voir comment, si certains d'autres ont vécu la crise, peut-être, ou ce que vous avez vécu, pour voir un peu comment eux ont réagi, quelles solutions ils ont trouvées, etc., etc. Peut être ça aussi. On va chercher des outils, que ce soit nous en allant chercher de la connaissance ou en allant chercher des gens qui ont plus de compétences que nous, qui sont en mesure de nous conseiller, qui sont en mesure, on va dire, de voir peut-être un peu, de nous ramener un peu dans un chemin ou dans une piste de solution. C'est un peu ça aussi. Comme ça peut être de trouver quelqu'un aussi qui va nous guider tout le long de ce qu'il y a à faire. C'est peut-être nous, peut-être qu'on a besoin d'un psy, peut-être qu'on a besoin d'avoir quelque chose pour nous aider, un coach de vie, n'importe quoi qui peut nous ramener une certaine, veut dire, on revient à nous ici, on revient à nos habitudes, on revient, veut dire, à notre façon de faire, à ce qui nous définit, j'ai envie de dire. Je ne sais pas exactement pour vous, cher cancer, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine passée, ou du moins cette semaine. J'ai pas eu l'impression nécessairement que vous aviez beaucoup de difficultés, mais bon, ça ne veut pas dire que parce qu'on a un beau tirage qu'on n'a pas de difficultés dans la vie, mais de l'autre côté, je peux pas faire autrement que m'apercevoir que ça vous allume quand même sur certaines choses. Je pense qu'il y a certains... C'est comme si, quand on réexaminant la situation, c'est comme s'il y a certaines choses qui viennent à nous, qui nous disent que c'est pour ça que... Ah, c'est pour ça que... C'est comme s'il y a certaines choses... Il est comme si on avait eu des indices, veut dire, on les avait hors contexte, alors qu'ici, veut dire, on est en mesure justement de les mettre dans le contexte. C'est un peu dans cette sensation-là aussi, de revoir un peu la situation, un peu le avant, jusqu'à où ça a éclaté, et après, où chacun, veut dire, a pris son côté. Veut dire, c'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. Il y a une compréhension de certaines choses qu'on n'avait peut-être pas nécessairement captées, veut dire, au moment où ça s'est passé. Que si on avait capté, peut-être qu'on aurait réagi différemment. Possible. Ou non. Très possible. C'est un peu comme si, comme je vous dis, on fait un peu un post-mortem de la situation. Donc, c'est sûr qu'on voit certaines choses. Notre ressenti est très fort aussi. Donc, on voit certaines choses peut-être qu'on n'avait pas vues au moment parce que, bon, on s'est senti tout de suite agressé ou, bon, pour les raisons qui vous appartiennent. On va aller voir ce que la carte nous dit ici. On nous parle de l'archange Michael qui vous dit que le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est super, non? Je pense que vous arrivez à trouver une façon, évidemment, Je pense que vous prenez les moyens pour régler la situation, ou du moins du mieux que vous pouvez, du mieux de votre connaissance. Ici, on règle la situation, mais c'est pas pour... Je ressens pas que vous réglez la situation dans un désir de compter les points. Parce que vous êtes peut-être en position d'autorité, de prendre des décisions unilatérales, j'ai envie de vous dire. Ici, il y a quand même... Il va y avoir des arrangements à faire. Ou alors, on va dire, si on veut définitivement couper les liens, ça c'est une autre histoire. Mais c'est pas tout à fait ce que je ressens. Ça pourra éventuellement venir à ça, mais pas dans la semaine ici. Dans la semaine ici, c'est pas les liens qu'on veut couper, comme c'est la situation qu'on ne veut pas revivre. C'est la situation qu'on veut couper. C'est beau morceau passé cette semaine, cher ami, mais je pense que vous avez les compétences, vous avez ce qu'il faut pour le faire. Sans aucun doute, même, je dirais. Parce que c'est sûr que ça, comme je vous dis, je ne peux pas faire autrement que le ressentir, le souligner, que oui, c'est dans votre état d'esprit, veut dire, vous auriez jamais peut-être pensé de vivre cette situation-là. Je peux aller, pour certains, je peux dire jusqu'à ça. Mais veut dire, c'est bon. Maintenant qu'on est dedans, veut dire, on n'a pas le choix d'affronter, n'est-ce pas? C'est un peu dans cet état d'esprit. Mais même vous avez un peu de difficulté à trouver, parce que c'est une situation, comme je vous ai dit, que jamais vous auriez pensé, veut dire, peut-être vivre, ou du moins la vivre de cette façon-là, peu importe. On n'est pas préparé, on n'était pas préparé du tout à ça. Donc, il faut ici trouver des moyens.
pour faire face. Heureusement, vous avez de l'aide, vous avez le miracle, les choses se placent. Ici, on a une compréhension, on arrive tranquillement, veut dire, à s'enlever un peu tout le stress, veut dire, qu'on a vécu, tout le brouhaha, tout le drame, tout. C'est comme si quand les cendres ont retombé, on revient à la réalité, on voit ce qui reste. Veut dire, et puis là, veut dire, on est capable de ce moment-là de peut-être savoir un peu plus où s'en aller, du moins le premier pas à faire. Après, ben ça, on évaluera au fur et à mesure, mais pour le moment, c'est faire le premier pas, c'est dans quelle direction? C'est un petit peu ça la question du début. C'est ce qu'on va chercher comme réponse. Mais il faut laisser décanter un peu. OK? Vous avez de l'aide, n'oubliez pas. On vous dit que tout va s'arranger. Ici, on vous dit que tout va s'arranger. C'est pas quelque chose qui est coulé dans le ciment. C'est laisser, je dirais, laisser la situation mûrir un peu. Parce que vous vivez la situation. Les autres, vous ne savez pas comment ils la vivent, la situation. Vous allez dire que ça ne vous regarde pas. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais ça reste que ça a du poids quand même dans la balance. Alors, c'est sans s'en inquiéter. Là, dans le moment, c'est de vous qu'on s'occupe. De voir comment vous le prenez, comment vous le gérez, comment vous l'assimilez, comment vous... les possibilités que vous voyez, etc., etc., qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ou améliorer la situation ou carrément la couper. La possibilité est toujours là, quoique ce n'est pas le ressenti que j'ai ici. Mais chose certaine, il y a un point qui sort. On ne veut pas revivre cette situation jamais. OK. Bizarre, un peu comme un peu sombre sur un premier temps. Parce que ce qu'on sortait, c'était un peu ça, la sensation un peu de « Wow! Que se passe-t-il? » Il y a eu, c'est comme si, veut dire, l'image que j'ai, c'est comme si on était dans une grotte et que tout d'un coup, il y a vous savez, comme un nuage de poussière qui sort de la grotte. C'est comme « Wow! Que se passe-t-il? » Un peu dans cet état d'esprit que je ressens un peu votre tirage, j'ai envie de vous dire. C'est comme, mon Dieu, je ne m'attendais pas à... Mais bon, le ressenti, c'est le ressenti, hein? On n'a pas discuté. C'est à vous de voir un petit peu, peut-être dans ce que j'ai dit, qu'il y a des choses qui vont correspondre à différents niveaux. Peut-être que ça n'a pas été si en pire pour vous. Pour certains, ça a été pire encore que ça. Donc, voyez-vous, ici, c'est pas, en réalité, c'est pas nécessairement de la gravité de la situation, comment on la gère, la situation ici. De toute façon, selon moi, la situation, elle est déjà passée. C'est récent, évidemment, mais elle est déjà passée, la crise. Dans le moment, vous êtes en train de... il passe à travers. D'accord? N'oubliez pas ce que le 6 de la pensée vous dit, que des jours meilleurs se profilent à l'horizon, que le calme après la tempête est revenu, et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue, et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables si c'est ça vos projets. Peut-être que vous avez envie de changer d'air, bien possible, ou alors peut-être que ça va être l'occasion qui va faire le larron. Peut-être que vous avez mis ça de côté, peut-être pour l'autre personne en disant que bon, je vais attendre ci, je vais attendre ça, puis après, à un moment donné, j'irai. Ben là, je pense que la situation peut aussi précipiter vos projets. Vous attendez peut-être plus qu'il ait fini l'école, qu'il ait fait... Comprenez-vous? Un petit peu dans ce sens-là. Alors, mes chers amis, Cancer, si on allait passer maintenant à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire d'aller voir... Non, c'est pas vrai, on n'est pas là-dedans. C'est de répondre à une question. Excusez-moi, je suis un peu... Je dirais un peu comme déstabilisé, moi aussi. Je suis certaine. On va aller voir maintenant répondre à une question. C'est vous qui déterminez de toute façon le domaine. Alors, c'est une réponse qui peut se répondre par... Une question qui peut se répondre par oui ou par non. Alors, pendant qu'on va discuter, moi, je vais tout simplement mélanger les cartes ici. C'est très important, évidemment, que vous passiez la question la plus directement possible. Hein. C'est comme pour biaiser non plus la réponse. Il n'y a pas de peut-être dans la réponse. Alors, il faut vraiment que ça se réponde que par oui ou par non. Il y en a deux dans le jeu des réponses angéliques. Alors, ça augmente les chances d'en avoir un rapidement. Quoi qu'hier, ça a été assez surprenant. Alors, cher ami, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous aurez su votre question, quoi que ce soit, vous repartirez tout simplement la vidéo si c'est nécessaire. Alors, cher ami Cancer, votre question est posée. C'est parti, la réponse vient. Par oui, ou on cherche un oui ou un non. Cherche un oui ou un non. Oups. C'est un non, cher ami.
Un non pour votre question. Alors, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 17 au 23 octobre, mes chers cancers. Maintenant, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de santé, de prospérité. Je vous souhaite aussi de trouver ce que vous avez à trouver comme question, relation, ou trouver peut-être des solutions que ce soit, que vous ayez le plus possible l'esprit clair. N'oubliez pas de vous mettre votre bulle pour ne pas vous laisser entraîner, veut dire dans peut-être justement des résidus de cette crisette-là. Entourez-vous de cette belle bulle blanche. Laissez entrer seulement ce qui est positif, hein, mais n'oubliez pas de mettre vos intentions. Prenez soin de vous, c'est ça qui est important. Vous êtes important également pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.